Sud Radio, le magazine des champions, Frédéric Brindel, Thomas Binet. Bonsoir à tous, une émission spéciale pour le dernier champion du sport au business de la saison. Nous recevons une star, il incarne la passion, le patinage artistique, le charme à la française. Et vous allez le constater, la reconversion professionnelle sublimée. Philippe Candeloro. The others to be lower than Elvis. The next competitor, Philippe Candeloro of France. Third place after the technical. Another fabulous free skater. Tu as fait un programme le plus beau de ta vie. Confirmation des Japonaises aussi, en extase. Comme nous, elles auraient voulu le voir en or, mais lui se contente bien volontiers de l'argent. Non, pas du tout, parce que Elvis Stoïko était meilleur que moi ce soir, avec un quadruple boucle piqué, triple piqué en combinaison, 2 triple axel, le programme parfaitement exécuté. Là, on peut rien faire. Je veux dire, il est meilleur que moi ce soir. Je le laisse gagner sans regret, parce qu'il a vraiment patiné comme un dieu, ce mec-là. Et puis, c'est un exemple pour nous, quoi, tous les jeunes, et puis pour moi aussi. Imaginez le fair play du monsieur. Bonsoir Philippe Candeloro. Bonsoir. Ça fait des beaux souvenirs, hein? Bah ouais, j'entends ça, c'est marrant parce que bon, c'était il y a plus de 30 ans quand même. Ça nous rajeunit pas, mon bon monsieur, hein? Bon, Philippe Candeloro, génie du patinage artistique, personnage de télévision, icône du sport français, amant rêvé de tant de femmes et businessman confirmé, que des domaines qui vous sont chers, notre expert entrepreneurial Thomas Binet. Absolument. Tous les domaines, on est d'accord, absolument. Quand on vient de parler. Bah, bien sûr, évidemment. Bonsoir à vous. Bonsoir Philippe. Salut Thomas. Philippe Candeloro, comme champion de patinage artistique, ce sont 2 médailles de bronze olympiques et des podiums dans toutes les compétitions internationales, mais surtout Napoléon, D'Artagnan, Lucky Luke, le parrain, Rocky et des foules en liesse. Philippe Candeloro, vous êtes notre champion du sport au business. Sud Radio, le magazine des champions. Alors c'est le premier rendez-vous de l'émission qu'on appelle le relais, une série de questions sur le lien entre votre carrière de sportif et votre reconversion. Philippe Candeloro, au bout du compte, le patinage artistique vous a passionné plus pour l'aspect compétition ou l'aspect artistique ? Je dirais que c'est un peu les deux parce qu'on est un sport artistique. Donc il fallait séduire les juges par notre technicité. Et puis moi j'ai plutôt effectivement choisi la voie de séduire le public, parfois plus que le jury. On l'entend là dans le document sonore préparé par Anthony Urvois, notre réalisateur. Finalement vous êtes content qu'il ait gagné. C'est pas à un que vous moment soyez donné, content, quand t'as un gars qui est meilleur que toi et qui fait tout. Alors en plus on a un sport à notation. Donc à l'époque en plus c'était pas des chiffres, c'était vraiment le jury qui montait les pancartes. Donc on a subi parfois des injustices et puis parfois on a été aussi un petit peu aidé, donc ça fait partie du jeu. Mais moi je dois dire que quand tu fais lever 15 000 personnes dans un stadium, tu es tout seul au milieu de l'arène et que tu as 15 000 personnes qui se lèvent parce qu'ils ont apprécié ton programme, tu as déjà gagné quelque chose, même si la place n'est pas peut-être celle que tu devais avoir comme récompense. Bon Philippe, quand vous prépariez vos prestations olympiques ou mondiales, vous incarniez un personnage, j'en ai cité quelques-uns. Son choix répondait à quelle priorité? Parce que ça allait avec votre personnalité, pour vos acrobaties, l'histoire qu'il représentait? Plus l'histoire qu'il représentait par rapport aux championnats d'Europe et aux championnats du monde qu'on allait avoir à faire. Alors, si on est parti, alors c'est pour ça qu'au Canada, on était parti sur un cow-boy, mais j'avais un concurrent français, Eric Milo, pour pas le citer, avait eu la vent que je voulais faire un programme de western, donc il a fait un peu un copier. Collé, pas collé, parce qu'il n'avait pas pu voir ce que j'avais choisi. Et puis du coup, à la fin, c'est pour ça qu'on est parti sur Lucky Luke. Sauf que Lucky Luke, en Europe, plus ou moins bien connu, notamment en Belgique et en France. Par contre, au Canada, au fin fond du Canada, à Edmonton, il n'était pas connu. Et du coup, j'ai même eu des soucis avec licensing Lucky Luke, avec qui on a eu finalement une bonne... Parce qu'en fait, ils ont dit, en fait, vous appropriez le droit à l'image de Lucky Luke licensing, donc soit c'est payant. Et du coup, on a réussi à faire un deal avec eux. On a même édité un petit carnet de 4 pages anglais-français pour aller donner ça aux juges internationaux pour justement qui connaissent l'histoire de Lucky Luke, parce que un mec qui arrive avec une mèche de côté et qui fait les grimaces aux juges avant d'aller faire ses triple axel, c'est pas donné à tout le monde. Donc, Thomas Binet, vous auriez pu le conseiller là sur les droits d'image, c'est votre truc. C'est un peu mon truc, effectivement. Bon, Philippe Candeloro, le patineur artistique véhicule un côté féminin. C'est pour ça que vous avez surjoué le séducteur de femmes dans chacune de vos sorties médiatiques? Pour moi, c'était un combat très très jeune, puisque dès que j'ai commencé à faire du patinage déjà, on disait que c'était un sport de gonzesse, comme il dit, même pas un sport de pédale. Pour aujourd'hui, je peux le dire parce que c'est mon expérience de vie.
Les hockeyeurs d'ailleurs me traitaient souvent comme ça parce qu'ils voulaient me récupérer. Parce qu'ils voyaient que je patinais vite, que je patinais bien et que j'allais certainement être un bon joueur. Mais moi, ce qui m'a plu dans le patinage artistique, c'est que c'est une discipline très très difficile en fait. Alors je leur disais, va faire un double axel et puis après tu viendras me voir, toi le hockeyeur qui manipule ta crosse. Et puis voilà. Et du coup, c'est vrai qu'on avait beaucoup de gens de la communauté gay qui faisaient du patinage. Et moi, j'étais dans un milieu où il y avait beaucoup de filles qui étaient là et on s'est rendu un peu service, mais et effectivement, comme c'était dans le combat, c'est à la suite grâce aux Duchesnay, Isabelle et Paul Duchesnay, qui m'ont fait voir qu'il fallait faire des programmes à thème. Et c'est au moment où j'ai sorti ce premier programme de Conan le Barbare, où la musique basée Louis là, qui était super, avec Arnold Schwarzenegger qui avait des gros bras de mazin. Ça montrait un peu le côté viril du personnage, et c'est ce qui m'a un peu affirmé dans ce sport artistique, alors que jusque-là, le côté artistique, j'en avais horreur, j'en avais honte, j'avais peur de lever un bras comme un danseur. Mais oui, parce que enlève un bras comme ça côté danseur, tout de suite tu fais pas voir ta virilité. Et à l'époque, c'était je comprends maintenant, aujourd'hui la communauté gay disait mais nous on avait vachement de mal à pouvoir s'imposer, ou en tout cas à pouvoir vivre normalement, parce que on avait ces envies là et on était comme ça, et qu'aujourd'hui moi j'ai dû contrer un petit peu tout ça. Donc ça a été effectivement un combat, mais je m'en suis pas trop mal sorti, parce qu'après j'ai arrêté un peu ce côté viril, mais ce côté viril a effectivement séduit pas mal de fans féminines. Bon, vous nous donnerez des conseils. Maintenant, on peut vous en donner. Masculine aussi, parce que il y a eu des prétendants qui ont essayé de me faire de la cour. Bon, Philippe Candeloro, notre invité de Champion du sport au business. Alors justement, conseil aussi de l'autre côté, place à votre parcours entrepreneurial avec notre homme de glace, Thomas Binet. Philippe, vous aimez les challenges? Oui. Bon, alors ça va être parti, on va vous donner 1 minute pour vous nous expliquer votre futur programme. C'est votre spectacle qui va bientôt arriver au mois de décembre. Est-ce que pendant 1 minute, vous pouvez nous présenter ce à quoi ça va correspondre? On a un bip-bip qui va partir. Vous êtes prêts? Oui. Je vais essayer. 1 minute, c'est chaud. Allez, c'est parti. Alors, c'est la fille du marchand de sable sur glace qu'on a réalisé avec mon épouse, qui est la directrice artistique, la chorégraphe de ce spectacle, la créatrice même. Moi, je suis que chef, elle, c'est la patronne. Et en fait, ce spectacle a tellement eu un beau succès depuis 2 ans, en fait, qu'on a décidé de revenir à Paris cette année, parce qu'on avait fait Cergy Pontoise il y a 2 ans à l'Arena Ice. On avait fait 12 000 spectateurs, et là, on va faire ici les Moulineaux au Palais des Sports. Donc, on met une patinoire artificielle à l'intérieur. On aura une jauge de 1200 places. Et ce spectacle est essentiellement dédié au comité d'entreprise à la base. Mais on va faire aussi 3 séances publiques payantes pour satisfaire un public parisien proche de Paris qui aimerait pouvoir venir voir ce spectacle, parce que c'est un très beau conte de Noël sur glace. À la base, il a été créé en le marchand de sable sur glace, qui était mon rôle. Et aujourd'hui, on a filé le rôle à ma fille, qui s'appelle la fille du marchand de sable, qui s'appelle Maya. Et c'est elle qui fait le rôle principal de ce spectacle. Eh bien, voilà, challenge rempli. Bon, alors, Philippe Candeloro, vous savez ce qu'on fait? Dans ces cas-là, on ouvre une feuille de match. Et on lance donc son nouveau spectacle à Philippe Candeloro sur Sud Radio, avec vous, cher Thomas Binet, la fille du marchand de sable sur la glace. Vous travaillez avec votre épouse, on peut donner son prénom? Bien sûr, c'est Olivia Candeloro d'Armont. Donc en fait, c'est elle, c'est son spectacle en fait. Parce qu'à chaque fois, on dit c'est le spectacle de Philippe Candeloro. Alors déjà, pour Olivia, ça n'a jamais été simple d'être la femme d'eux. Alors en plus, maintenant, il y a les filles d'eux. Bientôt, je vais être le mari d'eux. Ça c'est bien. L'idée aujourd'hui dans ma carrière artistique ou professionnelle, c'est qu'en fait ma femme, son métier, elle pourra le faire beaucoup plus longtemps que le mien. Moi, j'étais patineur. Je commence aujourd'hui à 53 ans à devoir en fait peut-être me dire que c'est peut-être maintenant il faut peut-être arrêter les sauts périlleux, parce qu'en plus récemment je suis tombé sur le nez là il y a une dizaine de jours lors d'un gala. Donc ça veut dire peut-être c'est un signe. Ça veut dire qu'il faut peut-être que je fasse un petit peu plus attention, même si moi je me sens jeune, je me sens encore avoir la frite pour pouvoir patiner. Je peux, malgré mes 2 prothèses de hanche, encore faire des sauts périlleux arrière. 2 prothèses de hanche quand même. Oui, 44 ans de patinage, forcément, ça laisse des traces à un moment donné. Donc, on rappelle que vous avez une figure à votre nom, d'ailleurs, et que cette figure est interdite pour les plus jeunes en plus, parce que c'est. Alors en fait, c'est la seule figure qui est la mienne, en fait, c'est la pirouette Candel, la pirouette sur les genoux. Alors comme elle n'est pas pratiquée sur les lames, en fait, elle n'a jamais été homologuée dans le monde du patinage. Après, il y a eu les petits sauts de candelle, mais qui n'étaient pas les miens. Ça venait d'un patineur russe
qui s'appelait Bobrine. Après, moi, j'ai fait une variante avec une jambe devant, une jambe derrière dans Lucky Luke, justement, pour faire un petit peu le saut de cheval. Et puis après, il y a le saut périlleux arrière qui est pas... J'ai été le premier Français à faire cette figure. Pas le premier, parce qu'il y avait des Américains qui le faisaient bien avant moi. Et c'est la première Française au monde. C'est Surya Bonadi qui faisait ce saut périlleux bien avant moi. Surya, par son métier d'avant qui était tumbler. Tumbleuse. Ouais. Tumbleuse, ouais, on le féminise. Thomas Binet sur le spectacle. Ouais. Oui, le spectacle. Alors, on va parler un petit peu de l'environnement dans lequel vous allez évoluer sur ce spectacle, parce qu'il y a beaucoup de programmes qui sont proposés, surtout en fin d'année, d'une façon générale, aux comités d'entreprise, de manière à ce que, effectivement, on puisse divertir l'ensemble des collaborateurs. Alors, c'est votre choix, effectivement, d'ouvrir des séances publiques, mais aussi d'ouvrir auprès des comités d'entreprise. Et on verra dans la deuxième partie, d'ailleurs, de l'émission, comment aller chercher, parce que c'est ça la problématique, ce qui n'est pas forcément un problème. Mais votre souhait, c'est comment pré-remplir justement ces gradins de spectateurs dédiés aux comités d'entreprise. Alors, on sait quoi ? On sait que ce genre de spectacle, et puis vous avez un nom. On va pas se mentir. Oui, c'est-à-dire on dit Candeloro, il y a quelque chose d'un peu magique. C'est un peu l'ambiguïté, c'est qu'aujourd'hui c'est pas mon spectacle, c'est pour moi qui suis la vedette du spectacle. C'est ça. Moi je suis un peu le commercial et un peu évidemment je fais un petit tour de patin au début parce que je me dis que les gens qui vont acheter le spectacle, c'est sur des gens qui me connaissent. En revanche, comme c'est un spectacle quand même dédié à la famille, qui va de 7 à 97 ans, puisqu'on va ouvrir des séances publiques aussi, enfin des séances de scolaires et CCAS. On voit que le mélange de ces deux générations marche super bien. C'est un petit peu comme Holiday on Ice, on dit que c'est les grands-parents qui emmènent les petits-enfants voir le spectacle, et pas spécialement les parents. Bon, là, nous, on ouvre au plus large, et ce qui nous intéresse, c'est de créer un maximum de gens et de jeunes qui voient des spectacles sur glace, parce qu'en plus, notre monde de patinage, aujourd'hui, les patinoires sont en danger. Donc, en fait, c'est aussi de faire voir que ça procure du rêve, et surtout à l'approche de Noël. Mais vous le faites à la Hitchcock, vous faites une apparition. Pour les plus anciens, ils sauront à quoi je fais référence, tout en étant dans l'organisation. Bon. Exactement. Alors, le son du buzzer, celui qui annonce la mi-temps de champion du sport au business. Pour cette émission spéciale, dans un instant, Thomas Binet conseillera notre invité Philippe Candeloro, ou quand la star de la glace, des médias et du spectacle nous présente son nouveau projet professionnel, qui est en fait... On l'adapte parce que c'est champion du sport au business, mais c'est le nouveau spectacle proposé par Philippe Candeloro. Vous comprendrez bien la nuance. C'est sur Sud Radio. On se retrouve dans un instant. À tout de suite. Sud Radio, le magazine des champions. Frédéric Brindel, Thomas Binet. C'est la dernière de la saison pour votre émission Champion du sport au business, l'hebdo du début de soirée le samedi sur Sud Radio. À émission exceptionnelle, invité exceptionnel, Philippe Candeloro, l'icône du patinage artistique et l'un des plus grands chouchous des Français, nous accompagne. Thomas Binet, notre expert entrepreneurial. Philippe nous présente son nouveau spectacle. Rappelons de quoi il s'agit. Du 10 au 14 décembre 2025 au Palais des Sports d'Issy-les-Moulineaux, un spectacle d'1h30 avec une vingtaine d'artistes, 200 costumes, 20 tableaux sur glace. Eh bien, ça s'appelle La fille du marchand de sable sur glace. C'est Philippe et Olivia Candeloro qui proposent ce spectacle avec leur fille, d'ailleurs, dedans. Et deux filles, deux des trois en fait. Deux des trois. La troisième est encore en études. La troisième a fait des études de commerce international, donc peut-être qu'à L3, elles reprendront la relève de l'ensemble du dispositif. Ça nous fera une belle émission la prochaine fois. Philippe, votre objectif, c'est d'attirer les entreprises à venir, effectivement, voir votre spectacle, et on va voir ensemble comment, justement, attirer les comités d'entreprise qu'on appelle aujourd'hui les CSE, savoir comment on peut faire. Voilà. Bon, alors, avant de faire le challenging façon champion du sport au business avec notre Thomas Binet, Philippe Candeloro, quand même, dans vos projets à venir, je crois savoir qu'il y a aussi une pièce de théâtre avec votre compère Nelson Montfort. C'est déjà un peu entre le passé, présent et futur, puisque ça s'appelle Ça patine à Tokyo, effectivement, avec Nelson qui est parti à la retraite et parti de France Télévisions. Il m'a emmené dans son sillage, du coup on est un peu à la retraite pour les commentaires sportifs, mais on retrouve un petit peu ce duo un peu mythique dans une pièce, effectivement, intitulée Ça patine à Tokyo, où voilà, c'est une pièce plutôt sympa d'1h15, on se marre bien, les gens qui viennent nous voir sont assez contents, de nous voir, deux, ils sont surpris par la qualité de la pièce qui a été écrite par Hugo Cremacci et Julien Grange, et du coup voilà, on a une histoire, c'est pas seulement les deux gars de la télé qui viennent faire les pits sur scène, quoi. Mais ça existe, et en fait dès que possible vous rejouez la pièce en fonction en fait on est un peu comme avec La fille du marchand de sable et à travers la Candeloro Show Company, que ma femme a créé en 2006. En fait on est plus dans la vente de sessions de spectacles plus que dans de la production même, puisqu'on
on a un producteur qui s'appelle Philippe Delmas, mais qui est plus organisateur que producteur en fait. Parce qu'aujourd'hui, tout est tellement cher sur une recette d'un théâtre, c'est 50% de la recette qui part en fait d'un côté que vous touchez plus, et après avec les 50%, faut payer tous les frais de production, donc du coup et plus les cachets des artistes. Donc ça c'est assez complexe, et c'est ce qu'on retrouve aussi sur la Candeloro Show Company que je gère en fait en tant que directeur exécutif de la production. Allez, rendez-vous du coach. Sud Radio, le magazine des champions. Thomas Binet, donc Philippe Candeloro, chef d'entreprise, à la tête d'un spectacle La fille du marchand de sable sur glace. Ça va être un carton, ne serait-ce qu'avec ce titre déjà, qui est super sympa. Joli titre, oui. Bon, et puis le nom de son créateur. Absolument. Et maintenant, il faut le commercialiser, ce programme, effectivement. Alors, on l'a évoqué, Philippe l'a dit tout à l'heure aussi, il y a des séances publiques, mais nous, on va s'intéresser à ce qui s'oriente vers le comité social et économique. Le nouveau nom qu'on donnait fut une époque au comité d'entreprise. Alors, on va rappeler juste quand même pour nos auditeurs, un comité d'entreprise, ça concerne des entreprises de plus de 11 salariés pendant 12 mois consécutifs. Voilà. Sinon, c'est pas des comités d'entreprise. Alors, ces entreprises, il faut les trouver, et c'est pas si simple, parce que on l'a dit aussi en première partie, il y a une concurrence quand même de programmes de fin d'année, puisque je rappelle que c'est du 10 au 14 décembre 2025, donc au moment où globalement on se pose... C'est le week-end le plus prisé en fait. Voilà, exactement. On a que 3 week-ends en grosso merdo quand on commence fin novembre. Quand on a la chance d'avoir un week-end sur le 28-29 novembre, on a après 2 week-ends sur décembre, parce qu'après ce sont les vacances scolaires, et donc les CSE pas mettre les clés sous la porte, mais en tous les cas ils mettent la clé pour partir en vacances. C'est vacances. Juste rappelons, parce que pour les franciliens d'accord, mais ici les Moulineaux c'est aux portes de Paris, c'est-à-dire que si vous avez un week-end à Paris, vous prenez le métro et vous arrivez à ici les Moulineaux. Voilà. C'est très pratique. Oui, puis je voudrais remercier la ville d'Issy les Moulineaux, parce que on va dire mettre un peu à disposition le Palais des Sports pendant, moi il me faut 7 jours, le temps de monter la patinoire et faire 4 jours d'exploitation plein. Et d'ailleurs on va cette année, et ce qui les a séduits, c'est là où, je veux dire, c'est mon côté commercial après qui a fait le reste. C'est-à-dire que on leur a dit, pour la fin de la corrida qui a lieu le dimanche 14, je peux pas faire de séance le dimanche 14 le matin, parce qu'avec le flux et le mélange entre la corrida, les rues qui vont être bloquées, on s'est dit, on élimine la séance du dimanche matin. Corrida, c'est pas le taureau, c'est la course à pied. C'est ça, exactement. Et donc, du coup, on va faire une séance spéciale pour la ville d'Issy-les-Moulineaux et récompenser les 300 premiers coureurs, en fait, de la corrida, qui vont être invités avec leur famille pour venir voir ce spectacle. Et c'est un choix aussi d'avoir une jauge de 1200 places, et pas plus grande, parce qu'en fait, aujourd'hui, si je trouve une entreprise qui peut faire venir 800 personnes, ce qui va être le cas avec les eaux de Paris, puisqu'ils nous ont privatisé une session, en fait, si tu te retrouves dans une jauge de 3000 pour 800 personnes qui veut privatiser, tu as l'impression que le spectacle est vide et il n'y a pas, l'atmosphère et l'ambiance. Exactement. Thomas, les idées. Alors, les idées, d'abord, on va s'intéresser au ciblage, un peu plus précisément que de dire comité d'entreprise, même si c'est important. Il y a tous les services RH, relations humaines, RSE, responsabilité sociétale des entreprises, la communication interne, les agences d'événementiel en B2B qui sont acheteurs et prescripteurs, surtout pour leurs clients, les grands comptes, les PME d'Île-de-France, parce qu'il faut essayer de se concentrer sur Paris, ici les Moulineaux, Boulogne, la Défense, Montrouge. Il y a des pôles d'activité très importants. La Défense, tout le monde connaît, et tout le monde sait qu'effectivement, beaucoup d'entreprise sont là. Il faut les intéresser. Ici les Moulineaux n'est pas un choix non plus anodin. C'est-à-dire que tous les sièges d'entreprise qui existent, d'ailleurs, ça a été un petit peu la discussion avec les représentants de la ville d'Issy les Moulineaux. Je remercie M. encore Santini qui souhaite, le maire historique. Le maire historique, et qui souhaite... Souvent primé pour son humour, vous avez dû on s'est vu sur des plateaux. On a vu sur des plateaux de télé. Franchement, j'adore le personnage. Donc, et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a cette opération qui se monte, et effectivement le choix est pas complètement anodin, puisqu'on espère trouver des entreprises. Alors l'année N0 qu'on est en train de faire à Paris aujourd'hui, elle sera peut-être plus productive pour l'année N+1, parce que là on va séduire des gens, on va inviter plein de gens à venir voir ce spectacle pour pouvoir peut-être attraper d'autres CSE pour 2026. Thomas, il faut amorcer la pompe, vous avez bien raison. Alors moi je compléterais aussi, parce qu'il y a des personnes auxquelles on pense pas qui peuvent être intéressantes aussi dans ce cadre-là, c'est tous les réseaux locaux, les chambres de commerce, le MEDEF, la CPME, les clubs d'entreprise. C'est des gens auxquels on ne pense pas, parce qu'on pense directement taper dans les entreprises, mais il y a un effet de démultiplication grâce à ces réseaux, et je pense qu'il faut savoir aller auprès d'elles. C'est effectivement une préconisation importante. C'est un peu ce qu'on fait. Moi, je cherche aussi des entreprises qui parfois ont peut-être que 10, 20 salariés, mais parce que quand tu multiplies le conjoint ou la conjointe plus un enfant, voire 2, c'est tout de suite 80 places que tu peux vendre en direct. Moi, aujourd'hui, je suis plus dans la recherche de vente de session ou avec des collectivités
faciliter parce qu'on va être sûr de pouvoir payer tout le monde. Je vais avoir moins de frais de communication à sortir. Donc, en fait, l'opération va être un petit peu plus rentable. Et une fois qu'on a fait notre amortissement, bah là, on peut s'amuser à tenter un coup de poker en ouvrant des séances publiques payantes pour le grand public qui n'aurait pas pu être invité ou pouvoir assister à ce spectacle. Alors, tout à l'heure, Thomas Binet, Philippe Candeloro a soulevé, avec toujours son honnêteté qui le caractérise, il fait ce spectacle, mais c'est pas lui qui patine. Alors, on le voit un petit peu au début. Donc là, il faut bien communiquer aussi par rapport à ça. Oui, après, c'est son nom. C'est la famille Candeloro, on va le dire autrement. C'est le label, en fait, qu'on doit protéger. Quand tu as un nom connu, il faut savoir le protéger. Et nous, c'est un petit peu notre difficulté, c'est qu'on peut pas se permettre de faire de la merde, entre guillemets. C'est que, bah oui, parce que derrière, on sera ciblé. Et du coup, si on fait quelque chose de pas bien, c'est toute la chaîne, en fait, qui va dégringoler. Donc, effectivement, ma femme a cette exigence-là dans sa réalisation, dans sa création. Donc là-dessus, je peux lui faire 3000% confiance. Et puis moi, je suis plus sur l'aspect commercial, communication, ce que je fais aujourd'hui. Et du coup, le petit tour de patin qui va bien, en fait, alimente un petit peu l'ensemble de ça et tout le monde a l'air assez ravi avec la manière dont on s'y prend. Et comme vous le dites, vous communiquez et il faut investir, je pense, aussi pour aider cette commercialisation, cette pré-commercialisation, eh bien, sur les réseaux sociaux, sur le digital. Et ben, on le sait tous, on le dit souvent dans cette émission, il y a quand même un réseau social qui est privilégié parce que vous êtes en professionnel à professionnel, le fameux B2B, c'est LinkedIn. Et effectivement, là-dessus, vous pouvez faire des partenariats, propulser des informations pour toucher les entreprises selon des critères très précis. LinkedIn, j'ai un peu les boules parce que je me suis fait piquer mon compte l'année dernière. Comment c'est possible ça? Donc après, même en piraté, non? C'est ça? Ouais, bien sûr. Et même en étant en contact avec LinkedIn France, en fait, ils n'ont jamais réussi à me faire récupérer mes informations. Donc j'ai pas voulu en créer un deuxième parce que à force, tu fais un boulot qui finalement va servir à des pirates. Ça m'emmerde un petit peu. Mais effectivement, aujourd'hui, je suis un petit peu bloqué pour communiquer sur ce réseau inter-entreprise parce que c'est effectivement un réseau business. Docteur S. LinkedIn, Thomas Binet. Répondez. Répondez. Effectivement, si ça fait un an que vous êtes coincé, c'est problématique. Après, il faut peut-être quand même repartir malgré tout à l'attaque là-dessus, au-delà du fait d'avoir les démarches auprès de LinkedIn et d'obtenir son rétablissement. Bon, ça, c'est des problèmes hors antenne qu'on peut évoquer. Vous prenez le dossier en main. On peut en parler, parce que moi, j'ai déjà eu des cas similaires à voir. Mais objectivement, vous n'avez pas forcément la page Philippe Candeloro, mais au nom de l'entreprise, au nom du spectacle, et là-dessus, il faut y aller, il faut communiquer, il faut mettre des vidéos. En plus, vous avez de la matière, hein. L'homme qui réunissait 1,2 million de téléspectateurs avec son confrère Nelson Montfort, ça fait des images à montrer. C'est vrai. 1,2 million. Absolument. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est attaché les services de la société Fever, Sortir à Paris, qui va permettre en fait de communiquer et qui va faire notre billetterie sur Issy-les-Moulineaux. Donc en fait, la billetterie est ouverte aujourd'hui pour les séances publiques payantes. Les privatifs, pour l'instant, on les réserve parce qu'on essaie de les privatiser effectivement pour une entreprise ou une réunion de plusieurs entreprises ensemble, avec possibilité en plus de faire des cocktails derrière ou du privatif ou du cocktail pour pouvoir donner aussi les cadeaux de Noël, parce que souvent ce qui intéresse les comités d'entreprise, c'est de pouvoir donner les cadeaux ou les bonbons ou les chocolats. Oui, c'est l'aspect cérémonial. Voilà, c'est pas le spectacle, des fois c'est prétexte. Sinon derrière il faut avoir des salles pour ça. Alors peut-être qu'à l'année prochaine on ira à Bercy ou à l'Adidas Arena, parce que c'était ça la si on question. chope la RATP ou la SNCF par exemple, c'est tout de suite 15 000 spectateurs, 25 000. Alors le prix du billet est moins haut, mais le nombre de personnes qui vont pouvoir se régaler à travers un spectacle sur glace, ça c'est mon objectif, parce que moi mon objectif c'est de faire continuer à perdurer le plaisir que les gens vont avoir du spectacle sur glace. Et partout en France, pas qu'à Paris, parce que s'il y a une opportunité à Marseille, on va à Marseille, à Montpellier. Cette année, on va faire Douai, on devait aller à Dreux, on ira peut-être à Bourges. Et puis, il faut aussi penser à la Belgique, la Suisse. On essaye aussi, parce qu'on s'attache toujours à la France, alors que des fois, on est un peu même mieux reçu ou mieux accepté dans les pays francophones. À Douai, c'est bien, parce qu'il est doué aussi. Pardon, excusez-moi. Alors, c'est la photo finish. Philippe Candeloro, le séducteur, gouailleur, patineur, animateur, chef d'entreprise, acteur, créateur. Thomas Binet, Candeloro, c'est une reconversion parfaite. Ah bah c'est clair. Qui dit mieux?
Qui dit mieux, Frédéric? Pas encore. Il y a encore plein de projets. Parce que la vie est devant vous. C'est ça. Merci et bravo Philippe Candeloro. Envoyez-nous plein de poussière d'étoiles à chaque fois que c'est possible. Rappelons le titre de votre spectacle, La fille du marchand de sable sur la glace. Sur glace, tout simplement. Sur glace, Sur évidemment. glace, ouais. Vous êtes invités, hein, tous les deux, Ouais. avec vos femmes et enfants. Toi, je sais que tu as eu plusieurs compagnes dans ta vie, donc tu peux venir avec, avec les 9 enfants si t'en as. Merci Philippe, merci beaucoup d'avoir été notre dernier invité de la saison. Thomas Binet, nous y sommes. La première saison de champion du sport au business s'achève. Enfantons-en une deuxième, cher compère. Hein, eh ben, vivement puisqu'on demain. parlait d'enfanter, voilà. Merci pour votre talent, Thomas. En tout cas, cette émission s'est appuyée sur deux grands espoirs de notre métier. Elvin de Fazio, journaliste, rédacteur pour notre diffusion digitale. Anthony Urvois, notre réalisateur handballeur au grand cœur. À la saison prochaine, espérons-le. Merci encore, Philippe Candeloro. Bonne journée à tous. Merci à vous.